Ma sœur, avec ses 2 enfants, bloquait la porte. Elle a donné un coup de pied dans mes sacs sur la pelouse, nous emménageons avec maman. Dehors, espèce de parasite. Tu es sérieuse, ai-je demandé. Maman a répliqué sèchement, nous avons décidé. Je n'ai pas discuté, je suis simplement parti. Le lendemain matin, ma sœur me suppliait de la rappeler. Je m'appelle Janet Squire. J'ai 33 ans. Et un mardi après-midi de novembre, en rentrant d'un service de 12 heures à la clinique, j'ai trouvé mes propres sacs éparpillés sur la pelouse de la maison dont je payais l'hypothèque depuis 5 ans. Ma sœur Nicole se tenait sur le seuil de ma porte, ses 2 enfants derrière elle. Nous emménageons avec maman. Dehors, espèce de parasite. Tu es sérieuse, ai-je demandé. Ma mère, la femme pour qui j'avais quitté ma carrière afin de m'occuper d'elle, a ri. Nous avons décidé. Je n'ai pas discuté. J'ai ramassé un sac. Celui que j'avais préparé 2 semaines plus tôt, le jour où j'avais appelé l'avocate, et je suis parti en voiture. À 6 heures le lendemain matin, mon téléphone affichait 53 appels manqués. Pas parce que je leur manquais, mais parce qu'ils avaient enfin lu une chose. Si vous avez déjà été l'enfant invisible de votre propre famille, celui qui faisait le travail pendant que les autres en recevaient le mérite, lisez la suite. À la fin de cette histoire, vous saurez exactement quand j'ai arrêté d'être présente. Et vous saurez comment je me suis assuré qu'il ne pourrait plus prétendre m'ignorer. Ce mardi-là a commencé normalement. J'étais de service à la Lakeshore Family Clinic à Westlake, Ohio. 12 heures, 3 cas consécutifs de grippe pédiatrique, 2 renouvellements d'ordonnances nécessitant une autorisation préalable, un patient âgé dont j'ai dû vérifier la tension artérielle 4 fois avant qu'il ne me laisse rédiger l'ordonnance. À 14 heures, j'avais dans mon sac à lunch un sandwich au thon que je n'avais pas touché. Andrew Whittaker, mon collègue, médecin de famille, le genre d'homme qui remarque les choses, m'a interpellé dans le couloir entre 2 salles. « Tu dors un peu, Janet ?» Les week-ends. Parfois. Il tenait un dossier contre sa poitrine et m'a regardé plus longtemps que la question ne le méritait. « Tu penses parfois à quitter cette maison ?» Je n'ai pas répondu. Madame Eberhardt attendait dans la salle 3 pour le contrôle de sa cheville, et j'ai fait semblant de ne pas l'avoir entendu. Je repenserai à cette question de nombreuses fois au cours des 10 jours suivants. J'ai pointé ma sortie à 20h04. Ma Subaru Outback bleue était la 3e voiture en partant de la porte. J'ai conduit les 18 minutes jusqu'à la maison de ma mère, notre maison techniquement, bien qu'une seule de nous la payait, et j'ai tourné sur Westridge Drive, ne m'attendant à rien. Un camion U-Haul jaune était garé dans mon allée. Derrière lui, le SUV blanc de Nicole. Et derrière celui-ci, une Honda que je ne reconnaissais pas, avec 2 sièges enfants à l'arrière et un panneau magnétique indiquant Whirlpool Home Appliance sur le panneau de custode arrière. Mes affaires étaient sur la pelouse, pas dans des boîtes, simplement jetées. Mes classeurs de l'école de médecine de 2014. Mes tenues d'infirmière dans une bassine en plastique transparent, le couvercle ouvert, sous la pluie. La photographie de mon père pour son 65e anniversaire, celle que je gardais sur ma commode, face contre terre dans un parterre de fleurs. Mon sac de sport Eddie Bauer, celui de la salle de sport, jeté sur les rosiers comme un corps. Il y avait aussi des boîtes. J'en ai compté 15 rapidement. De la manière dont on compte n'importe quoi quand le cerveau essaie de décider s'il doit crier. Tyler, le fils de 10 ans de Nicole, était assis sur la marche du perron avec une veste des Cleveland Browns. Il a levé les yeux quand je suis sorti de la voiture. Maman a dit que c'était la maison de mamie maintenant. Il l'a dit comme s'il répétait une règle. Je ne lui ai pas répondu. J'ai marché vers la porte. Nicole se tenait sur le seuil, Madison derrière elle, serrant un lapin en peluche. Ma mère était juste à l'intérieur, dans le cardigan bleu marine que mon père lui avait acheté en 2018. Ses mains étaient jointes devant elle, comme si elle était à l'église. Nous emménageons avec maman, a dit Nicole. Dehors, espèce de parasite. C'est sorti d'elle comme si elle l'avait répété devant le miroir. Tu es sérieuse, ai-je demandé. Ma mère a eu un petit rire léger, haletant. Nous avons décidé. C'est mieux comme ça, ma chérie. Ma chérie. En 5 ans, elle ne m'avait jamais appelé comme ça. Pas une seule fois. Pas quand je lui préparais le petit déjeuner chaque matin.
Pas quand je dormais sur le canapé pour que ses petits-enfants puissent avoir ma chambre. Pas à l'un des 5 anniversaires qu'elle a oubliés. Le mot m'est tombé dessus comme si elle l'avait gardé pour quelqu'un d'autre et qu'il lui avait échappé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai demandé 5 minutes pour prendre des effets personnels. Nicole a fait une grimace comme si elle me faisait une faveur. Dépêche-toi. Nous avons des déménageurs. Je suis passé devant elle. Je suis allé dans ma chambre. Je me suis agenouillé et j'ai tiré le sac de sport de sous le lit. Celui que j'avais préparé 2 semaines plus tôt, le soir où j'avais appelé Teresa Callahan et lui avais dit « Je pense qu'il est temps ». Dedans, il y avait mon ordinateur portable, un SSD externe avec tout sauvegardé et crypté, mon passeport, un dossier épais comme un annuaire téléphonique, 3 400 € en billets de 20, une photographie de mon père de 2019, celle que j'avais gardée sous mon oreiller. C'était tout. Je suis retourné dans la cuisine où ma mère se tenait près de l'évier. Elle ne m'a pas regardé. Je suis passé devant Nicole, qui faisait déjà semblant d'envoyer un SMS à quelqu'un. Je suis sorti par la porte d'entrée, j'ai levé les yeux directement vers la sonnette caméra que j'avais installée en octobre et je lui ai accordé une longue seconde, comme un adieu à un témoin. J'ai ramassé la photographie de mon père dans le parterre de fleurs. J'ai laissé tout le reste. Les enfants ont fait un signe de la main depuis la fenêtre avant pendant que je sortais de l'allée. Ils ne savaient pas ce qui se passait. J'ai répondu par un signe de la main. Ma mère se tenait sur le seuil de la porte, regardant. Nicole avait déjà fermé la porte. Pendant 5 ans, je lui avais préparé son petit déjeuner chaque matin. Elle ne m'a même pas regardé partir. J'ai conduit 23 minutes jusqu'à la maison de Philip Squire, le frère cadet de mon père, mon oncle, la seule personne de notre famille élargie qui m'ait jamais appelé pour mon véritable anniversaire. Il a ouvert la porte avant que je ne frappe. C'est ce soir, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. Il m'a versé un whisky que je n'ai pas bu et s'est assis en face de moi à sa table de cuisine. Le verre avait appartenu à mon père. Philippe l'avait gardé après les funérailles. Ton père savait que ça arriverait, a-t-il dit. Il me l'a dit en 2020. Il a dit, Phil, Nicole viendra pour tout ce que je laisserai. Janet, surveille la maison. Je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit qu'il était morbide. Je lui dois des excuses que je ne peux plus présenter. J'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai activé le mode avion pour la première fois en 5 ans. Ma mère avait toujours eu besoin que je sois joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Palpitation cardiaque à 3 heures du matin. Un bruit étrange au sous-sol à minuit. Un voisin en qui elle n'avait pas confiance. Le téléphone avait été une laisse pendant si longtemps que j'avais oublié que les téléphones pouvaient être de simples téléphones. J'ai dormi dans la chambre d'amis de Philippe de 22 heures jusqu'à 6h15. 1952 nuits de sommeil interrompu. Puis une bonne nuit. Je ne savais pas encore que pendant que je dormais, mon téléphone, silencieux sur la commode, se remplissait. À 6h17 le lendemain matin, je suis descendu dans un des sweatshirts de Philippe. Il avait déjà fait du café. J'ai débranché mon téléphone, désactivé le mode avion et regardé l'écran s'illuminer comme une machine à sous qui avait enfin gagné. 53 appels manqués, 19 messages vocaux, 41 SMS. Je ne les ai pas ouverts tout de suite. J'ai d'abord bu une demi-tasse de café. Puis j'ai commencé à faire défiler. Le premier SMS venait de ma mère à 4h32. Le chauffage ne s'allume pas, Tyler pleure. S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai fait défiler vers le bas. L'avant-dernier SMS venait de Greg Hartley, mon beau-frère, à 5h47. Janet. Nous devons parler. Nicole me ment depuis des mois. J'ai posé le téléphone face contre table. Phil, ai-je dit, je crois que nous allons avoir besoin d'une plus grande table. Pour comprendre ce qui a suivi, il faut remonter à janvier 2020. Mon père, Edward Squire, 67 ans, n'avait jamais fumé une cigarette de sa vie. Il est allé chez son médecin généraliste début janvier parce qu'il était essoufflé en montant les escaliers. La radiographie pulmonaire était anormale. Le scanner de suivi a montré 4 tumeurs dans son poumon droit, 2 dans ses ganglions lymphatiques, une ombre sur la colonne vertébrale qui ne leur plaisait pas. Stade 4. Le pneumologue lui a donné un chiffre, 4 à 6 mois,
avec la voix prudente que les médecins utilisent quand ils ont déjà décidé de ne pas adoucir les choses. La réaction de mon père, assis sur la table d'examen en blouse d'hôpital, eh bien, j'ai toujours voulu prendre ma retraite, mais pas comme ça. Il est rentré cet après-midi-là et a préparé un sandwich au thon pour ma mère parce qu'elle avait sauté le déjeuner. J'avais 28 ans. J'étais infirmière praticienne au Boston General Hospital. Salaire en soins primaires juste en dessous de 100 000 €. J'avais un appartement d'une chambre à Beacon Hill pour lequel j'avais économisé pendant 4 ans. J'avais un petit ami nommé David Carmichael qui enseignait l'architecture au MIT et me disait sans cesse que je devrais appeler mes parents plus souvent. Le jour où mon père m'a appelé avec le diagnostic, j'ai réservé le premier vol pour Cleveland Hopkins. Vendredi 19 h, retour dimanche 23 h. J'ai pris ce vol 12 week-ends d'affilée. Entre-temps, j'appelais ma sœur. Nicole et Greg vivaient à 90 minutes de mes parents, à Akron. Elle était mère au foyer. Greg gagnait bien sa vie sur la chaîne de production de Whirlpool. Elle avait un fils de 10 ans, Tyler, et une fille de 5 ans, Madison. Le premier appel, quand je lui ai annoncé le diagnostic, elle a dit « Oh, mon Dieu, envoie-moi des nouvelles ». Elle n'a pas demandé comment il allait. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas demandé si elle devait venir. Pendant les 7 mois où mon père était mourant, ma sœur lui a rendu visite 2 fois. La première visite, le week-end de Pâques, a duré 4 heures. Elle a amené Tyler et Madison pour dire au revoir à papy, les a laissés courir en boucle autour du lit d'hôpital en jouant à des jeux sur iPad et est partie à 17 h. La deuxième visite, mi-juin, a duré 2 heures, sans nuitée. Elle a apporté à ma mère 8 boîtes de muffins de Costco et a appelé ça un colis de soutien. Après Pâques, je me suis assise avec mon père sur le porche arrière pendant qu'il essayait de boire du ginger ale. Il m'a regardé avec l'expression ironique qu'il utilisait quand quelque chose allait me faire de la peine. « Ta sœur m'a-t-elle seulement regardé, Jean ?» Je n'ai pas répondu. David, à Boston, a été patient aussi longtemps qu'il l'a pu. En juin, il était fatigué. « Tu n'es pas rentré depuis des mois, Jean. Nous avions un plan. J'ai dit que ce ne serait que pour quelques mois. Je me suis trompé sur beaucoup de choses cet été-là. Le 18 juillet 2020, une date dont je me souviendrai jusqu'à ma mort, j'étais assise à côté du lit de soins palliatifs de mon père dans la pièce qui était autrefois la salle à manger, à 4 heures du matin. Ma mère dormait à l'étage. Elle était restée éveillée presque continuellement pendant 10 jours et s'était finalement effondrée. La lumière de la cuisine formait un rectangle jaune pâle sur le sol. L'infirmière des soins palliatifs, une femme nommée Roberta, qui travaillait de nuit, était sortie pour appeler son propre mari. La maison était si silencieuse que je pouvais entendre le réfrigérateur s'allumer et s'éteindre. Mon père a cherché ma main. Sa poigne était presque inexistante. Il m'a tiré près de lui. « Janet, promets-moi. »« N'importe quoi, papa. Ta mère va s'effondrer. Nicole ne viendra pas. »« Pas vraiment. Promets-moi que tu prendras soin d'elle. »« Je le promets. » Et encore une chose. Il a fait une pause. Sa respiration était difficile. Ne la laisse pas t'oublier. J'avais enregistré la conversation, comme j'avais appris à enregistrer les conversations cliniques difficiles en tant qu'infirmière praticienne, pour les archives, pour la clarté, pour la mémoire. Le mémo vocal sur mon iPhone dure 41 secondes. Ce sont les 41 secondes les plus chères que je posséderai jamais. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai survécu aux 5 années suivantes. Il n'a pas beaucoup parlé après ça. Il entrait et sortait de la conscience. À un moment donné, il a dit quelque chose qui ressemblait à un filset. Je pensais qu'il voulait dire que Philippe était au courant du cancer. J'apprendrai plus tard qu'il voulait dire autre chose. Il est mort 4 jours plus tard, à la maison, un mercredi matin. Les funérailles ont eu lieu 3 jours après. 46 personnes sont venues. Le frère de mon père, Philippe, les 2 sœurs de ma mère derrière. Linda Peton, sa voisine depuis 31 ans, qui est venue avec un manteau de laine noire en juillet parce qu'elle ne pouvait plus réfléchir clairement. Nicole est partie après 40 minutes. Ramassage du camp d'été des enfants demain matin. Maman, tu comprends? Et ma mère a hoché la tête comme les femmes en deuil hocheraient la tête quand elles ont épuisé le muscle des opinions. Linda Peton, en sortant, m'a attrapé le coude.
Ton père a toujours dit que tu serais celle-là. Il avait raison. J'ai noté ça au dos d'un programme funéraire. En août, ma mère a cessé de manger pendant 5 jours. Elle a cessé de se doucher pendant 9 jours. Elle portait la chemise en flanelle de mon père pour dormir et refusait de l'enlever. J'ai appelé mon amie Stacy Kowalski, infirmière au Mass Général, et lui ai demandé de venir pour une évaluation de bien-être parce que je ne me faisais pas confiance pour être objective. Stacy est restée 2 jours. Le dernier matin, elle a dit, « Jean, elle a besoin de quelqu'un ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où elle doit être hospitalisée. » J'ai appelé Nicole. « Maman est suicidaire. J'ai besoin que tu viennes. J'ai le foot des enfants ce week-end. Peut-être le week-end prochain. » Le week-end prochain n'est jamais venu. J'ai compté la bouteille de Valium dans l'armoire à pharmacie de ma mère. Il manquait 4 pilules. J'ai caché le reste. En septembre, j'ai démissionné de Boston General. Ma patronne a pleuré dans son bureau, ce à quoi je ne m'attendais pas. J'ai donné mon préavis pour l'appartement. J'ai perdu ma caution. Et un dimanche après-midi de fin septembre, je me suis assise en face de David dans notre cuisine et je lui ai dit que je ne pouvais pas lui faire ça. Je ne peux pas te demander d'attendre quelque chose que je ne peux pas promettre. Tu ne demandes pas. Je propose. Je suis parti quand même. Il m'a envoyé un dernier SMS ce soir-là. Si jamais tu reviens, je serai toujours là. Je n'ai pas répondu. Il ne se trompait pas sur qui j'étais. Il se trompait sur qui je deviendrais. Je me suis installé dans la maison de Westlake le 11 octobre 2020. Je pensais y rester 6 mois, 1 an au plus, jusqu'à ce que maman se stabilise. En décembre, le prêteur hypothécaire a appelé. Il restait 186 500 € sur la maison. La pension et la sécurité sociale de ma mère totalisaient 2 840 € par mois. L'hypothèque était de 1 895 €. Je me suis assise à sa table de cuisine avec une calculatrice et j'ai essayé de le lui faire comprendre. « Maman, tu ne peux pas faire ce paiement. Nous devons refinancer. Pour ce faire, l'acte de propriété doit être à mon nom. Je peux payer l'hypothèque avec mes revenus et la valeur nette reste dans la famille, mais tu dois signer. » J'avais pris rendez-vous au bureau de Teresa Callahan, une amie de la famille de mon père, avocate spécialisée en succession, en ville. Teresa a expliqué les documents à ma mère 3 fois. Elle a demandé doucement, comme une infirmière. « Madame Squire, comprenez-vous que cela signifie que la maison n'est plus à votre nom ?» Ma mère a fait un geste de la main. « Occupe-toi de ça, chérie. C'est toi l'intelligente avec l'argent. » Elle a signé. Et dans les années qui ont suivi, elle a dit à tous ceux qu'elle rencontrait, voisins, cousins au 2e degré, la caissière de l'épicerie N.S., qu'elle était toujours propriétaire de la maison. Je ne l'ai jamais corrigée. C'était ma première erreur. Pendant 5 ans, j'ai payé l'hypothèque de la maison que ma mère pensait posséder, à un nom qu'elle avait oublié être le mien, pendant qu'elle vivait à l'intérieur de la preuve de mon labeur sans rien en voir. Laissez-moi vous donner les chiffres, car ce sont les chiffres qui rendent cette histoire non seulement triste, mais criminelle. Paiement hypothécaire, 1 895 € par mois pendant 68 mois, soit 128 860 €. Impôt foncier, 21 250 €. Assurance habitation, 8 400 €. Un nouveau système de CVC en 2022 parce que l'ancien est tombé en panne un jour à 100 degrés Fahrenheit et que ma mère refusait de dormir à l'étage, 11 200 €. Un nouveau toit en 2023 parce que l'expert en assurance a trouvé 3 points faibles et a menacé de nous laisser tomber, 7 300 €. Courses, quote-part de prescription, visite chez le médecin, visite chez le dentiste, le supplément médical qu'elle n'a jamais été qualifiée pour corriger, sur 5 ans, environ 82 000 € de ma poche. Total, 258 910 €. Je gardais tout ça dans un tableur Excel que j'avais nommé memory.xlsx. Elle ne m'a jamais demandé d'où venait l'argent, pas une seule fois. Mais voici ce qui rend les chiffres personnels. Voici la partie qui a brisé quelque chose en moi bien avant que j'appelle l'avocate. En 2010, quand ma sœur s'est mariée, mes parents ont dépensé 32 000 € pour son mariage. La robe, le lieu, l'orchestre, les fleurs. J'ai les chèques annulés. Mon père les avait gardés, non par rancune, mais parce que c'est ce que font les comptables. En 2014, quand j'ai commencé mes études de médecine,
quand je me suis réorienté vers infirmière praticienne parce que ma mère m'a supplié de choisir quelque chose de moins dangereux, j'ai tout payé moi-même. Premier cycle à Cleveland State, puis le programme passerelle à Case Western, total 76 000 €. Prêt, bourse, 2 emplois de serveuse, 3 étés de service de nuit. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière praticienne en 2018, ma mère n'est pas venue à la cérémonie. Nicole avait une réunion parents-professeurs pour la classe de maternelle de Tyler. Ma mère m'a dit dans la cuisine la semaine suivante, « Tu ne fais pas d'histoire comme Nicole. Nous savons tous que tu t'en sortiras. » Je vous dis cela non pas parce que c'était la chose la plus cruelle qu'elle m'ait dite. Il y en a eu de plus cruelles. Je vous le dis parce que tout ce qui a suivi, l'expulsion, l'agent immobilier, les serrures, a commencé avec cette phrase. Elle avait décidé quelque part dans sa tête que je n'avais pas besoin d'elle. Et une fois qu'elle a décidé cela, elle a cessé de me regarder. Couche après couche. Le mur de photos du couloir. 14 photos de Nicole, Tyler et Madison sur 5 ans. Des photographies de moi sur ce mur, 0. Une fois en 2024, j'ai encadré une photo de mon père et moi de ma remise de diplôme et je l'ai mise sur le mur. La semaine suivante, elle avait été déplacée dans ma chambre. Elle a été déplacée dans ta chambre, ma chérie. Le mur est pour la famille. Les lapsus. En 5 ans, ma mère m'a appelé Nicole par erreur 8 fois. La première fois, j'ai ri. La 8e fois, je lui ai passé la sauce. Le jour de Noël 2024. J'ai commencé la dinde à 5 heures du matin pour qu'elle soit prête à son réveil. À 11 heures, Nicole a appelé Dacron. Ma mère est restée au téléphone 2h14. La dinde a refroidi. Quand j'ai demandé si elle voulait que je lui serve une assiette, elle a couvert le combiné de sa main. Chérie, peux-tu faire moins de bruit? Je parle à ta sœur. J'ai mangé seul au comptoir de la cuisine à 14 heures pendant qu'elle disait, « Oh, Nicole, tu me manques tellement. » La maison est si silencieuse sans les petits-enfants dans le téléphone, dans sa propre cuisine, à 3 mètres de sa propre fille. La carte de Noël que ma mère m'a donnée cette année-là ne contenait aucune écriture manuscrite, juste le message imprimé vous souhaitant de joyeuses fêtes. Je l'ai ramassé sur le comptoir et je l'ai reposé. Pendant 5 anniversaires, le 1er mars de chaque année, ma mère a oublié. Je lui ai préparé le petit déjeuner chacun de ces matins. C'était une petite grâce que je pouvais m'accorder. Je pouvais prétendre qu'elle s'en souvenait, et cette prétention comptait comme un cadeau. La 5e année, le 1er mars 2025, je lui ai préparé du porridge avec du sucre brun et des myrtilles. Je me suis assise en face d'elle. J'ai attendu. Elle m'a dit qu'elle avait fait un rêve étrange à propos de mon père. Elle ne m'a pas regardé. J'ai débarrassé les assiettes. Pour Noël 2024, Tyler a eu 400 €. Madison a eu 400 €. J'ai eu une carte cadeau de 25 € de Bath & Body Works. Tu es une adulte, ma chérie. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Je garde cette carte cadeau dans mon portefeuille, inutilisée. En guise de rappel, je ne l'ai pas jetée. Il y avait de petites choses qui faisaient presque aussi mal que les grandes. La façon dont elle remplissait son propre verre d'eau au dîner sans m'en proposer. La façon dont elle a arrêté d'acheter les céréales que j'aimais parce que Tyler ne mange pas celle-là quand il vient. La façon dont, quand j'avais une fièvre de 103 degrés Fahrenheit en février 2023, elle s'est tenue à ma porte et a dit, « Chérie, j'ai faim. Peux-tu faire des toasts ?» J'ai fait les toasts. Je suis retourné au lit. La fièvre est tombée dans la nuit, seule. Quand Nicole et sa famille venaient, 3 fois par an, Tyler prenait mon ancienne chambre parce qu'elle était plus grande et avait la fenêtre donnant sur le jardin. Madison prenait la chambre d'amis. Je dormais sur le canapé dans la maison dont je payais l'hypothèque, sous un plaid beige qui sentait légèrement le chien. La première fois que c'est arrivé, je me suis dit que c'était exceptionnel. La 3e année, j'avais abandonné le combat dans ma propre tête. J'ai envoyé une photo du plaid plié à Stacy en 2024. Elle m'a répondu, « Janet, ce n'est pas normal. S'il te plaît, pars. » Je n'ai pas répondu. Il y a 8 mois, en mars 2025, j'ai commencé à enregistrer les histoires de ma mère. Je me disais que c'était pour un dépistage cognitif. En réalité, c'était pour moi. J'avais besoin de preuves que je ne l'avais pas inventé. Un après-midi,
je l'ai interrogé sur sa grossesse avec Nicole et moi. Je m'attendais à de la nostalgie. Avec Nicole, je rêvais d'elle toutes les nuits. Avec toi, je voulais juste que la grossesse se termine. J'étais si fatigué. 47 secondes. Mémo vocal iPhone. Nom de fichier, memory 031825. M4A. Je ne l'ai jamais réécouté, mais j'ai gardé 3 sauvegardes à 3 endroits différents. Ce soir-là, je lui ai demandé sans détour, en la regardant par-dessus le dîner que j'avais préparé, « Maman, pourquoi ne parles-tu jamais de moi aux gens ?» Elle a souri du sourire qu'elle utilisait pour ses propres patients difficiles. Elle a reniflé. « Tu as toujours été indépendante, ma chérie. Nicole a plus besoin de moi. Toi, tu n'as besoin de personne. » J'ai souri en retour. J'ai débarrassé les assiettes. Je suis allé dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et j'ai pleuré pendant 23 minutes sur le carrelage. Quand je suis sorti, j'ai commencé à penser différemment. Pas à elle, mais à ce que je pouvais faire. En 2022, David s'est marié. L'invitation est arrivée à l'adresse de ma mère. J'avais arrêté de donner l'adresse de Westlake à qui que ce soit. D'une manière ou d'une autre, il l'avait trouvée. Papier ivoire épais. Monsieur et Madame Carmichael ont l'honneur de vous inviter au mariage de leur fils David avec Megan Wallace le samedi 8 octobre 2022 à la Boston Public Library. Je suis resté au comptoir de la cuisine et je l'ai lu 3 fois. Ma mère est entrée, l'a regardé et a dit, « Qui est-ce, chérie? Une de tes amies infirmières ?» Je n'y suis pas allé. J'ai envoyé une carte et une carte cadeau de 200 € à William Sonoma. Vous souhaitant tout le bonheur du monde, Janet. 3 semaines plus tard, David m'a envoyé le premier SMS qu'il m'ait envoyé depuis 2020. Tu as manqué ça. Nous avions une chaise pour toi, Jean. J'espère qu'elle te voit. J'espère qu'elle voit ce à quoi tu renonces. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai gardée dans un dossier que j'ai appelé rappel. Je n'ai pas répondu. Pendant 5 ans, j'ai travaillé à temps partiel à la Lakeshore Family Clinic à Westlake. Salaire, 52 000 € par an, environ la moitié de ce que je gagnais à Boston. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Ça en avait. J'avais une collègue à Boston, Anna Brennan. Nous avions terminé le programme Passerelle en même temps. Nous étudions ensemble dans un café à Cambridge. En 2024, Anna a été promue directrice des soins infirmiers au Massachusetts General Hospital. Elle m'a envoyé un message sur LinkedIn. Jean, je n'ai jamais compris pourquoi tu es parti. Boston a toujours une place pour toi. J'ai aussi fait une capture d'écran de celui-ci. Mon profil LinkedIn en 2025 indiquait toujours infirmière praticienne, Lakeshore Family Clinic. La bio était vide. J'avais renoncé à dire aux gens qui j'avais été. En 5 ans, je n'avais pas eu de rendez-vous galant. Je n'avais pas pris de vacances qui ne soit pas une conférence de formation continue à laquelle j'assistais pour des crédits. Je n'avais pas acheté de vêtements autres que des tenues de travail ou des pantalons de survêtement. Je me coupais les cheveux moi-même dans le miroir de la salle de bain, mal. Mon calendrier, Google Agenda, n'avait pas d'anniversaire, pas de week-end, pas d'événements personnels, juste les rendez-vous de ma mère, les renouvellements, les dates limites de Medicare, les menus de fête. En août 2025, Andrew m'a surprise dans la salle de pause devant une assiette en carton de spaghettis tièdes. Il s'est assis en face de moi sans demander. « Tu es ici depuis 4 ans, Janet. Je ne t'ai jamais entendu parler de toi. Il n'y a rien à dire. C'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue de la part d'une personne intelligente. » Je n'ai pas répondu. J'allais ignorer ça. Mais ce soir-là, en promenant le chien que ma mère avait insisté pour adopter puis avait refusé de promener, j'ai commencé à y penser, à ce que je dirais s'il y avait quelque chose à dire, à ce que je dirais à ma propre fille si j'en avais une, sur la femme dont elle venait. Je suis rentré ce soir-là et j'ai créé un nouveau dossier sur mon ordinateur portable. Elle a reniflé. House-document.zip, sauvegarde de l'acte de propriété, les papiers du refinancement, chaque relevé hypothécaire, chaque reçu d'impôt foncier, chaque facture d'assurance, chaque reçu d'épicerie que j'ai pu trouver des 2 dernières années. Je ne savais pas encore pourquoi je le faisais. Je le sais maintenant. En mai 2025, Stacy est venue me rendre visite. Nous avons dîné à la maison de Westlake.
Maman a joué les hôtesses. Elle s'était suffisamment remise depuis 2020 pour se souvenir de ses manières avec les invités. Linda Peton est passée pour déposer des tomates de son jardin. Ma mère s'est tournée vers Linda, souriante. C'est l'amie de Janet de l'université. Stacy a semblé confuse. Nous travaillons ensemble au Boston General. Je suis infirmière. Le visage de ma mère est devenu étrange. Tu travaillais au Boston General? Janet, tu ne me l'as jamais dit. Je le lui avais dit 600 fois. J'avais décrit l'hôpital, l'unité, la patronne, les patients. J'avais pleuré sur son épaule à propos d'un patient décédé. Rien de tout cela n'avait pris racine. Dans la voiture de location de Stacy, au bord du trottoir, elle n'a pas essayé d'être douce. Janet, ta mère ne sait pas ce que tu fais dans la vie. Je n'ai pas pleuré. Je suis rentré en voiture. Je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis levé à 5 heures, j'ai préparé son porridge à ma mère et je suis allé travailler. C'était la dernière semaine de mai. 3 mois plus tard, Greg Hartley a été licencié. Whirlpool a annoncé des licenciements début août 2025. Greg faisait partie de la deuxième vague. 12 semaines d'indemnité, Cobra, et une brochure d'avantages sociaux si mal photocopiée qu'elle était illisible. Pour la première fois en 5 ans, ma sœur a appelé ma mère tous les jours. La première chose que j'ai remarquée, c'est la cuisine. Ma mère, qui ne m'avait pas demandé ce que je préparais depuis des mois, a soudain commencé à suggérer ce qui serait bien pour les enfants quand ils viendraient. Les visites n'avaient pas été planifiées, mais elle cuisinait déjà pour eux. Puis les appels. Je suis rentré de la clinique un après-midi à 17h15, les mains collantes de pâte à pain, et je me suis dirigé vers la cuisine. Ma mère était en haut-parleur avec Nicole. Bien sûr, chérie, cette maison est assez grande. Janet n'a pas de famille à elle. Je me suis arrêté dans le couloir, les mains encore dans le bol. Je les ai rincées. Je suis allé sur le porche. J'ai appelé Teresa Callahan. Teresa, je pense que j'ai besoin d'une copie à jour de l'acte de propriété. Je l'ai. Quand passes-tu? Bientôt. En septembre, ma mère m'a dit nonchalamment pendant son porridge que Nicole et les enfants pourraient venir pour Thanksgiving. J'ai dit, ça a l'air sympa. Une semaine plus tard, Linda Peton, 68 ans, vive, la voisine de mon père depuis 3 décennies, m'a laissé un message vocal. Janet, ma chérie, ta mère a dit quelque chose d'étrange. Elle m'a dit que la famille de Nicole emménageait pour quelques mois pour l'aider avec sa santé. Ta mère est-elle malade? Appelle-moi quand tu pourras. Ma mère n'avait aucune condition de santé nécessitant des soins. Aucune. Soit elle avait été manipulée par ma sœur, soit elle mentait intentionnellement. Je devais savoir laquelle. Le 5 octobre 2025, j'ai épousseté la chambre de ma mère pendant qu'elle était à l'église. Sur sa table de chevet, sous un Reader's Digest, j'ai trouvé une carte de visite. Pamela Donnelly, Westlake Premier Realty, spécialisée dans les propriétés de succession et les ventes rapides. Au dos, de l'écriture de ma mère, rendez-vous de mise en vente, 20 novembre, comparable 395 000 €. J'ai pris une photo des deux côtés de la carte et je l'ai remise exactement où je l'avais trouvée. Je suis resté assis sur le bord de son lit pendant 2 minutes. Ma mère, qui ne pouvait pas comprendre la télécommande de la télévision, rencontrait un agent immobilier. J'ai cherché Pamela Donnelly sur Google. Le premier avis disait, Pamela a été incroyablement rapide. Nous avons pu conclure la vente de la propriété de ma belle-mère en 11 jours, même si la situation familiale était compliquée. Situation familiale. Je savais ce que cela signifiait. Je me suis levé. J'ai quitté la maison. J'ai conduit jusqu'au parking de la bibliothèque de Westlake et j'ai appelé Teresa de là. Elles vont essayer. Je sais. Nous sommes prêtes. Le 12 octobre, à 21h23, je suis allé dans la salle de bain à l'étage, laissant mon iPhone sur le comptoir de la cuisine. J'enregistrais sur un mémo à enregistrement lent chaque soir depuis 3 semaines. Juste la cuisine, juste ce qui se passait. Quand je suis redescendu, ma mère était de nouveau en haut-parleur. Maman, tu sais comment est Janet. Elle fera une scène. Nous nous occuperons d'elle. Signe simplement le contrat de mise en vente quand Pamela viendra.
Et si elle le découvre? Elle n'a pas à le découvrir avant que ce ne soit fait. Elle finira par comprendre que nous sommes une famille. Elle le fait toujours. Et ses affaires? Ses vêtements? Ses dossiers? Nous les mettrons dehors. Elle a cette voiture. Elle a des amis. Elle retombe toujours sur ses pattes. C'est son truc. Je suis remonté. J'ai verrouillé la porte de la salle de bain. Je me suis assise par terre pendant 11 minutes. Je n'ai pas pleuré comme on pleure quand quelque chose est inattendu. J'ai pleuré comme on pleure quand quelque chose est enfin clair. Comme on pleure quand les calculs que vous refusez de faire depuis 5 ans s'alignent, quand ça cesse d'être des maths et que ça devient une phrase. Elle retombe toujours sur ses pattes. Ma mère avait dit ça de moi comme si j'étais un animal dans un documentaire, comme si je ne m'étais pas saigné aux 4 veines pour la maintenir en vie. Le matin, j'ai préparé un petit sac de voyage. Très soigneusement, très silencieusement, je l'ai mis sous mon lit. Le 14 octobre, je me suis assise dans le bureau de Teresa Cala en ville avec un dossier épais comme un annuaire téléphonique. L'acte de propriété, 5 ans de relevé hypothécaire, 8 ans de reçu d'impôt foncier, le mémo vocal, la photo de la carte de l'agent immobilier, la transcription de l'appel de la cuisine que j'avais tapé ce matin-là. Elle a lu pendant 2 heures. Elle n'a pas parlé. Quand elle l'a fait, c'était la voix qu'elle utilisait au tribunal. Janet, légalement, tu es la seule propriétaire de cette maison. Elles n'ont aucune revendication. Aucune. Mais elles ne le savent pas. Et si tu le leur dis, elles reculeront et essaieront à nouveau plus tard. La question est donc, que veux-tu qu'il se passe? Je suis restée assise pendant 30 secondes. Je veux qu'elles le fassent. Je veux les laisser essayer. Ensuite, je veux tout reprendre au moment de mon choix. Teresa n'a pas souri, mais ses yeux l'ont fait. Ce n'est pas de la stratégie, Janet. C'est de la chirurgie. Si ta mère devait choisir entre toi et ta sœur demain, sais-tu déjà qui elle choisirait? Commentez oui si vous le savez. Commentez non si vous préférez ne pas le savoir. Je vous dirai ce qui s'est passé quand j'ai finalement eu ma réponse. Juste après ça. Les gens supposent que la réponse à la violence familiale est de confronter, de crier, d'exiger, d'être entendu. Ce n'est pas comme ça que la chirurgie fonctionne. La première chose que j'ai faite le matin après l'appel de la cuisine a été d'acheter une sonnette vidéo Wiz sur Amazon pour 89 €. Je l'ai installée le samedi matin pendant que ma mère était au service de 8 h à Saint-Androuès. Je l'ai liée à mon compte Google personnel, pas à la connexion Wi-Fi familiale. Le stockage dans le cloud allait sur mon propre abonnement. Quand ma mère est rentrée et a vu la nouvelle sonnette, elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est, chérie? Des vols de colis dans le quartier. Linda m'a prévenu. Elle a hoché la tête et est entrée. Cet après-midi-là, j'ai vu Linda sur son propre Porsche de l'autre côté de la rue, tenant une boîte de caméra Ring. Nous avons échangé un regard. Elle n'a pas fait de signe de la main. Elle a juste hoché la tête une fois. Elle savait quelque chose. Elle savait quelque chose depuis longtemps. La deuxième chose que j'ai faite a été de déplacer des documents. 3 week-ends de suite, j'ai conduit le classeur chez Philippe. L'acte de propriété, elle a reniflé, 68 relevés hypothécaires, impôts fonciers, assurance, le contrat de CVC, le contrat du toit, des relevés bancaires soulignant les paiements à ma mère sur 5 ans, surligneur jaune, chaque ligne, les mémos vocaux copiés sur 3 disques cryptés. Le coffre-fort de Philippe est devenu un coffre-fort à documents. La combinaison était de 4 chiffres. Il les connaissait. Je les connaissais. Personne d'autre. Le 3e week-end, après avoir terminé la migration des documents, Philippe m'a tendu une enveloppe. Il a laissé ça avec moi en 2020. Il a dit, seulement si ça arrive. Point. Elle était scellée, de l'écriture de mon père. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai mise dans mon sac à main. J'ai demandé à Philippe comment mon père avait su. Philippe a dégluti et a regardé par la fenêtre de la cuisine. Il l'a observé, gamine. Il vous a observé toutes les deux pendant longtemps. Il m'a dit une fois, après le mariage de Nicole, qu'il lui avait donné l'argent pour la compte de la maison d'Acron et qu'elle n'avait jamais dit merci. Pas une seule fois. Il a dit que l'absence de ce merci lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir sur ce qui se passerait quand il serait parti.
Je lui ai dit qu'il était sombre. Il a dit non. Il était un parent. Les parents voient leurs enfants clairement. Ils ne le disent simplement pas toujours à voix haute de leur vivant. J'ai mis l'enveloppe dans mon sac à main et ne l'en ai pas sorti pendant 31 jours. La troisième chose que j'ai faite a été d'appeler Pamela Donnelly, le 22 octobre, 14 h, depuis le parking de la bibliothèque de Westlake. Je lui ai dit que j'étais une voisine inquiète au 1849 Westridge, de l'autre côté de la rue, et que j'avais entendu dire qu'une maison allait être mise en vente au 1847. Oui, belle propriété. La fille de la vendeuse s'occupe de la mise en vente. Nicole Hartley. Nous mettons en ligne le 20 novembre. Oh, la propriétaire va bien? Y a-t-il un deuil? Entre vous et moi, la fille qui y vit est instable. Des problèmes de santé mentale. La famille veut agir rapidement, discrètement. Je vois. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense dans ces situations de succession. Je l'ai remercié chaleureusement. J'ai raccroché. L'enregistrement durait 6 minutes et 42 secondes. L'Ohio est un État à consentement unilatéral. L'enregistrement était légal. C'était aussi, en termes juridiques, le moment où ma sœur m'a tendu un couteau. Pamela Donnelly avait prononcé les mots mentalement instable. À voix haute, enregistré. 3 semaines avant que ma sœur ne tente de m'expulser d'une propriété sur laquelle elle n'avait aucun droit, 3 semaines avant la campagne écrite pour me diffamer auprès d'un agent immobilier. C'était, en termes juridiques, un problème pour elle. La quatrième chose que j'ai faite a été de parler à Andrew. 28 octobre, déjeuner dans la salle de pause, lumière fluorescente, l'horloge au-dessus du micro-ondes qui cliquait comme toujours. Il y a une situation familiale, Andrew. Je vais probablement avoir besoin de quelqu'un de professionnel pour garantir mon état mental. Écrirais-tu une lettre? Il ne m'a pas demandé ce qui se passait. Il ne m'a pas demandé pourquoi. Il m'a regardé pendant environ 3 secondes, puis a dit, « Je travaille avec toi depuis 4 ans, Janet. Tu es l'une des cliniciennes les plus stables et compétentes que j'ai jamais rencontrées. Quiconque dit le contraire ne te connaît pas. J'écrirai tout ce dont tu as besoin. Je témoignerai si nécessaire. » La lettre, sur papier à en tête de la lecture clinique, notariée dans un magasin UPS le 3 novembre, disait tout cela en langage formel. Il me l'a apportée dans une enveloppe Kraft et l'a glissée sur la table de la salle de pause sans cérémonie. Je ne savais pas comment le remercier. J'ai commencé à le faire. Il m'a arrêté. Tu n'as pas à me remercier. Gagne juste, quoi que ce soit. La 5e chose que j'ai faite, la 2e semaine de novembre, a été de finaliser le sac sous mon lit. Ordinateur portable, SSD crypté, passeport, 3 400 € en espèces, photo du père, un change de vêtements, chargeur. La 6e chose que j'ai faite, le 9 novembre à 22h17, a été d'envoyer à Teresa l'email déclencheur. Sujet, expulsion imminente. Teresa, elles le feront cette semaine. Je suis prête. Dès qu'elles mettront mes affaires devant la porte, dépose ce qui suit, mise en demeure de cesser. Concernant la diffamation par l'intermédiaire de Pamela Donnelly. Notification d'interdiction d'accès à Eleanor Squire. Demande reconventionnelle. Concernant la tentative de mise en vente non autorisée et la fraude immobilière. Ne dépose pas lundi. Attends qu'elle se soit engagée devant la caméra. Je veux qu'elle s'engage. J. Teresa a répondu à 22h23. Confirmé. En attente. TC. La 7e chose que j'ai faite, le 10 novembre à minuit, a été de me connecter à mon portail hypothécaire et d'annuler le prélèvement automatique prévu pour le 12 novembre. Je me suis connecté à la compagnie de gaz, la compagnie d'électricité, la régie des eaux, le fournisseur d'accès Internet, la compagnie de câbles. Chaque compte était à mon nom. Chaque service était programmé pour être interrompu à minuit le 12 novembre. Cette dernière nuit, j'ai cuisiné à ma mère du poulet et des boulettes, son plat préféré. Elle m'a dit que j'étais si silencieuse aujourd'hui. J'ai dit que j'étais juste fatigué. Je suis allé me coucher à 23h. J'ai mis mon réveil à 5h45. Le lendemain après-midi, à 18h, mes affaires seraient sur la pelouse. Vendredi 14 novembre 2025, 10h du matin. Salle de conférence de Teresa Callahan au centre-ville de Cleveland. Table en acajou,
8 chaises, une fenêtre donnant sur le lac. Dans la salle, Teresa, Janet, Eleanor accompagnés de Philippe, Nicole, Greg Hartley, qui avait spécifiquement demandé à être présent. L'officier Daniel O'Brien de la police de Westlake, qui avait demandé à assister en tant qu'observateur. Andrew Whittaker, témoin sur Zoom. Sur l'écran en bout de table, Pamela Donnelly. 2 jours plus tôt, l'expulsion avait été documentée sous 3 angles différents, ma sonnette Wiz, la sonnette ring de Linda Peton, la caméra corporelle de l'officier O'Brien. 2 jours plus tôt, ma sœur avait déposé une fausse plainte à la police, alléguant que j'avais abandonné une femme âgée avec 2 enfants et volé les services publics. 2 jours plus tôt, ma sœur avait également appelé State Farm Insurance pour déposer une réclamation pour un tuyau cassé sur une police d'assurance habitation qui était à mon nom seul, pas au sien. L'unité antifraude l'avait signalé en 4 heures. C'était mercredi. Le vendredi, ma sœur ne comprenait toujours pas pleinement ce qui allait se passer. Teresa a ouvert la réunion en faisant glisser un seul document sur la table. L'acte de propriété. Madame Squire, lisez ceci. Prenez votre temps. Ma mère l'a lu comme les personnes âgées lisent les flacons de médicaments. Lentement, en articulant chaque mot. Elle a levé les yeux. Ça dit Janet. Nicole est intervenue rapidement. Maman, ce sont juste les papiers du refinancement d'il y a des années. La maison est toujours à toi. Teresa, très doucement, ce n'est pas le cas, Madame Hartley. Madame Squire a signé un acte de renonciation en décembre 2020. La maison est au nom de votre sœur depuis près de 5 ans. Votre mère a été une locataire. Une locataire bienvenue, mais une locataire. Ma mère s'est tournée vers moi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai essayé, maman. Tu as dit occupe-toi de ça. Alors, je m'en suis occupé. Elle n'avait pas de réponse. Nicole a réessayé. C'est une arnaque. Janet l'a manipulée. Maman ne comprenait pas ce qu'elle signait. Teresa, calmement, Madame Hartley, nous avons une vidéo et un audio de la signature originale en 2020. 2 témoins, 2 notaires, et une explication de 30 minutes du document. Votre mère a compris. Elle a également dit au notaire, devant la caméra, qu'elle faisait confiance à Janet pour gérer ses affaires. Teresa a appuyé sur un bouton de son ordinateur portable. Un court clip d'une caméra vieille de 5 ans de son ancien bureau a été diffusé. La voix de ma mère, claire et nette. Janet est celle qui peut gérer ça. Je lui fais entièrement confiance. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Nicole a rougi et pâli par vagues alternées. Teresa a ouvert le classeur. 68 relevés hypothécaires, chacun avec la ligne de l'emprunteur surlignée. Janet Squire. Elle les a fait glisser sur la table vers ma mère. Chaque paiement des 5 dernières années a été effectué par Janet. Pas depuis un compte joint, pas avec vos fonds, mais avec les siens. 128 860 €. Impôt foncier, 21 250 €. Prime d'assurance, 8 400 €. Réparation et amélioration, 18 500 €. Et environ 82 000 € supplémentaires pour soutenir vos dépenses de la vie quotidienne sur cette période. Ma mère a chuchoté, ça ne peut pas être vrai. C'est le cas, avec des reçus. Greg s'est penché en avant. Il a regardé Nicole. Tu m'as dit que maman payait. Elle n'a pas croisé son regard. Teresa a continué, le 8 octobre, votre fille Nicole Hartley a contacté Pamela Donnelly de Westlake Premier Realty pour mettre en vente la propriété sans l'autorité légale de le faire, à 395 000 €. Ma mère a dit, mettre en vente. Pas votre maison, Madame Squire. Et sur la base de 23 emails et 3 messages vocaux que Nicole a échangés avec Madame Donnelly sur 6 semaines, vous avez participé à son plan. Pamela. Sur l'écran, Pamela Donnelly a lu de sa voix professionnelle d'agent immobilier un email daté du 22 octobre. Pamela, maman est prête à mettre en vente. Janet a des problèmes dont nous ne parlons pas. Elle essaiera de réclamer une part mais n'a aucun droit. S'il vous plaît, ne dialoguez pas avec elle si elle vous contacte. Le visage de ma mère a changé. Tu leur as dit qu'elle était instable. Nicole n'a pas répondu. Andrew Whittaker a parlé pour la première et unique fois. Il a parlé en tant que médecin. Pour mémoire,
je suis le docteur Andrew Whittaker, MD, médecine familiale, Lakeshore Clinic, Westlake. Janet Squire est l'une des cliniciennes les plus stables et compétentes avec qui j'ai jamais travaillé. En 4 ans de soins aux patients à ses côtés, je n'ai jamais vu aucune indication de maladie mentale, d'instabilité ou de jugement altéré. Quiconque l'a qualifié d'instable mentait, et on demandait à quiconque à qui il mentait de participer à une fraude immobilière. Sa voix n'a pas tremblé. Il a joint ses mains. Teresa a hoché la tête. Il y a encore une chose. Janet a un enregistrement, capturé légalement en vertu de la loi de l'Ohio sur le consentement unilatéral, datant du 12 octobre. Je vais en jouer 30 secondes. Elle a appuyé sur play. La voix de ma mère, depuis sa propre cuisine. Et si elle le découvre? La voix de Nicole. Elle n'a pas à le découvrir avant que ce ne soit fait. Elle finira par comprendre que nous sommes une famille. Elle le fait toujours. Silence dans la salle de conférence. Ma mère a mis sa main sur sa bouche. L'aube de la compréhension a traversé son visage. L'aube de la compréhension qu'elle n'avait pas seulement suivie. Elle avait participé. Je ne savais pas ce que je disais. J'ai parlé pour la première fois de la réunion. Maman, tu savais. Elle a commencé à pleurer doucement. De vraies larmes. Teresa n'avait pas fini. Il y a une dernière preuve que j'aimerais présenter. Un deuxième enregistrement du 22 octobre de cette année, fait par Janet, également sous le consentement unilatéral de l'Ohio. J'aimerais jouer 45 secondes. Elle a appuyé sur play. La voix de Pamela Donnelly en haut-parleur est entrée clairement dans la pièce. Entre vous et moi, la fille qui y vit est instable. Des problèmes de santé mentale. La famille veut agir rapidement, discrètement. Puis ma voix, prudente et égale. Je vois. Puis Pamela. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense dans ces situations de succession. Teresa a arrêté l'enregistrement. Pour être clair, c'est l'agent immobilier dont la carte de visite était sur la table de chevet de votre mère. C'est l'agent immobilier avec qui Nicole correspondait depuis 6 semaines. C'est l'agent immobilier à qui Nicole a dit par écrit que sa sœur était mentalement instable. C'est de la diffamation perce. C'est aussi une affaire fédérale inter-État puisque l'agence de Pamela Donnelly est agréée dans 3 États. Madame Hartley, à ce stade, vous ne risquez pas seulement une responsabilité civile. Vous risquez des poursuites pénales. Pamela, sur l'écran Zoom, s'est penchée légèrement vers sa caméra. Madame Hartley, je tiens à ce qu'il soit consigné que je n'avais aucune connaissance de la propriété réelle du bien. J'ai mis fin à mon engagement avec vous et je coopérerai pleinement à toute enquête. L'officier O'Brien a pris une autre note. Greg s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre. Il ne s'est pas rassis pour le reste de la réunion. J'ai laissé le silence s'installer pendant 14 secondes. J'ai regardé ma sœur fixer la table. J'ai regardé ma mère pleurer. J'ai regardé l'officier O'Brien écrire une note sur son calepin. J'ai attendu que Teresa me fasse un signe de tête. Je me suis levé. Maman, je suis rentré en juillet 2020 parce que j'aimais papa et que tu te noyais. J'ai quitté une carrière que j'aimais. J'ai mis fin à une relation avec un homme qui m'aurait épousé. J'ai perdu un appartement, une ville, une vie. Je n'ai pas eu de rendez-vous galant en 5 ans. Je n'ai pas dormi dans ma propre chambre, ma chambre, parce que Tyler et Madison l'ont 3 week-ends par an. J'ai fait le calcul. J'ai perdu environ 400 000 € de revenus pour être ici. J'ai dépensé 258 000 € de mon propre argent pour garder cette maison et t'y maintenir. Chaque jour, je me disais que ça en valait la peine parce que tu étais ma mère. Puis je t'ai entendu dire à Nicole que je m'en sortirais sur la pelouse, comme un meuble que tu réarrangeais. Alors, sois la mère de Nicole. Elle l'a mérité après 5 ans de carte d'anniversaire. La maison est à moi. La décision est à moi. Le prochain chapitre, c'est le mien aussi. J'en ai fini d'être la fille que tu avais oublié d'avoir. J'ai ramassé le dossier. Je me suis dirigé vers la porte. Je ne me suis pas retourné. Greg Hartley a demandé le divorce le lundi 16 novembre. Il a cité la fraude et la rupture de la confiance conjugale. Il a demandé la garde exclusive de Tyler et Madison. Le dépôt était une affaire de notoriété publique au bureau du greffier du comté de Cuyahoga. Il m'a envoyé un SMS ce matin-là.
Je suis désolé de ne jamais t'avoir contacté avant. Je vois maintenant ce qu'elle a fait. Merci pour la vérité. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Il avait déjà fait la chose la plus difficile, qui était d'y faire face. Le 17 novembre, l'enquêtrice antifraude de State Farm, Karen Sullivan, a pris ma déposition dans le bureau de Teresa. Elle avait l'appel enregistré de Nicole avec l'expert en sinistre. Elle avait la police d'assurance montrant mon nom comme unique titulaire. Elle avait sa propre conclusion. Madame Hartley a déposé une réclamation sur une propriété dont elle n'était pas la titulaire de la police, alléguant des dommages qui n'ont pas eu lieu. Ce n'est pas une petite affaire. Ce sera dans son dossier en permanence. Les futures demandes d'assurance habitation dans n'importe quel état en tiendront compte. Le numéro de dossier était SF 2025-114-3082. Nicole n'obtiendrait pas de police d'assurance habitation en Ohio avant des années, probablement nulle part dans le pays. Le 19 novembre, ma mère a emménagé à Maple Grove Senior Living, un établissement de soins partiels sur Detroit Road, pour 3 400 € par mois. Je l'ai financé avec une fiducie que j'ai établie cette semaine-là, dotée de 50 000 € provenant de la vente éventuelle de la maison. Sa chambre était petite, ensoleillée, avec une fenêtre orientée au sud. J'ai mis une photographie près de son lit. La photo de mariage de mes parents de 1979, restaurée et réencadrée. Linda Peton a été la première visiteuse non familiale cette semaine-là. Elle a conduit les 8 miles depuis Westlake un mercredi matin. Je n'étais pas là. J'en ai entendu parler par Philippe, qui l'a entendu de Linda, qui l'a raconté comme si elle lisait un verdict. Elle s'était assise en face de ma mère et lui avait tenu la main. Et puis elle avait dit, « Eleanor, je t'aime. Je t'aime depuis 31 ans, mais Janet a été la fille qui est rentrée. Tu n'as plus le droit de l'oublier. » Ma mère avait de nouveau pleuré. Linda n'est pas restée longtemps. Le 21 novembre, ma sœur est apparue à la porte de Philippe. Tyler et Madison étaient à l'arrière du SUV, regardant quelque chose sur une tablette. Elle n'avait pas dormi. Ses cheveux étaient en désordre. Greg me quitte. Maman ne prend pas mes appels. Les enfants. Je n'ai plus rien. S'il te plaît. Nicole, c'est quand mon anniversaire? Elle a cligné des yeux. Quoi? Tu ne sais même pas quand est mon anniversaire. J'ai attendu. Elle a dit, au printemps, à peu près. Mars. Peut-être le 1er mars. Depuis 33 ans. Elle a dit la suite comme si elle l'avait répété. Janet, je suis ta sœur. Quoi que j'ai fait, nous partageons une mère. Nous partageons le nom d'un père. Tu ne peux pas simplement m'effacer. Je ne t'efface pas, Nicole. Je te laisse assumer les conséquences de tes propres actes. Il y a une différence. Maman ne nous a jamais appris la différence. Papa a essayé. J'ai fermé la porte. De l'intérieur, Philippe a dit très doucement, « Tu as bien fait, gamine. Ça ne me semble pas juste pour l'instant. Ça viendra. » Cet après-midi-là, l'avocat de ma sœur, commis d'office car elle ne pouvait pas s'en payer un, a envoyé à Teresa une offre de règlement. Elle renoncerait à toute revendication sur la propriété si j'abandonnais le procès en diffamation et les accusations de fausses déclarations. Teresa me l'a transmise avec une seule ligne. À toi de décider. Je lui ai dit d'abandonner le procès en diffamation. Je lui ai dit de maintenir les accusations de fausses déclarations. Je lui ai dit que je n'avais aucun intérêt à détruire ma sœur, mais que j'avais un grand intérêt à ce que le dossier de ma sœur reflète ce qu'elle avait réellement fait. Le 25 novembre, j'ai mis en vente la maison de Westlake, pas avec Pamela Donnelly, mais avec Heather Henderson, une agente à 2 codes postaux de là, avec une réputation irréprochable et une recommandation de Teresa. Prix de vente, 395 000 €. Elle s'est vendue en 11 jours pour 402 500 € a marqué Jenna Kowalek, une jeune famille avec 2 jeunes enfants qui étaient si excités de voir le sous-sol qu'ils ont pleuré. Lors de la clôture, Marc m'a touché le bras. Je suis désolé. Votre visage. Vous allez bien? Oui. Je dis juste au revoir. J'ai signé les documents de clôture à l'encre bleue avec une main qui ne tremblait pas. Les chiffres après la vente, remboursement de l'hypothèque 186 500 €. Frais de clôture et commission environ 24 000 €.
Net pour moi environ 192 000 €. De cela, 50 000 € dans la fiducie de soins de ma mère. Le reste, 142 000 €, répartis entre un petit appartement à Rocky River, un compte d'investissement et un fonds d'urgence. J'ai conclu l'achat de l'appartement le 1er décembre. 1200 pieds carrés, 2 chambres, un petit balcon. Le mien, payé comptant pour la compte avec une petite hypothèque pour le reste. La première chose que j'ai faite en recevant les clés a été d'ouvrir la boîte de Boston que je n'avais pas ouverte en 5 ans. J'en ai sorti la chemise en flanelle de David. Je l'ai pliée et l'ai mise dans un tiroir de commode. J'ai encadré une photo de moi avec mon père et je l'ai mise sur le mur du salon. J'ai encadré une photo de moi seul de la remise des diplômes universitaires en 2013 et je l'ai mise à côté. Andrew m'a aidé à déménager. Il a apporté des pizzas de chez Garaches. Il n'a posé de questions sur rien. Il est parti à 21 h. Il m'a envoyé un SMS à 21 h 15. Envoie-moi un message si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre. J'ai répondu, je le ferai. Je l'ai fait, mais pas pour de l'aide au déménagement. J'ai commencé à rendre visite à ma mère tous les dimanches à 14 h. Le premier dimanche, le 8 décembre. Elle a de nouveau pleuré. Elle m'a demandé pourquoi je venais encore. Parce que tu es toujours ma mère. Ça ne répare pas ce que tu as fait. Ça signifie simplement que je peux choisir quel genre de fille être, indépendamment du genre de mère que tu as été. Elle a hoché la tête. Elle a posé sa main sur la table à côté de la mienne. Elle ne l'a pas prise. Je veux appeler Nicole. C'est ton droit, maman. Tu peux aimer qui tu veux. Mais je ne serai plus dans la même pièce qu'elle. C'est mon droit. Elle a hoché la tête une deuxième fois. Elle a commencé à me demander comment était mon nouvel appartement. Je lui ai parlé du balcon. Elle m'a demandé si j'avais des projets. J'ai dit que j'en aurais bientôt. Le 17 décembre, Greg Hartley m'a envoyé une carte. Une vraie carte, une vraie enveloppe, son écriture. Il avait obtenu la garde principale temporaire de Tyler et Madison. Janet. Tyler a demandé de tes nouvelles hier. Il a dit que tu étais la seule adulte qui ne lui avait jamais menti. Je lui ai dit que tu étais très courageuse. Je l'ai lu 3 fois. Je l'ai mise sur mon réfrigérateur avec un aimant en forme de pêche. La carte y est toujours. Il m'est venu à l'esprit que Tyler, 10 ans, veste des Browns, assis sur le perron cet après-midi de novembre, grandirait en connaissant la vérité. Quoi qu'il advienne de tout cela, il grandirait en connaissant la vérité. C'était le cadeau de Tyler, pas le mien à offrir, juste un que j'avais contribué à rendre possible. La veille de Noël, Andrew a sonné à ma porte à 18 h. Il portait une bouteille de cabernet d'un vignoble du lac Erie et un poulet rôti dans un plat en aluminium d'un endroit sur les Cavenues. Il a tapé la neige de ses bottes et m'a regardé. Vraiment regardé. Pas comme les hommes regardent quand ils veulent quelque chose, mais comme les gens regardent quand ils ne sont pas sûrs d'être invités, mais sont venus quand même. Je ne veux pas que ce soit bizarre, Janet. 2 personnes qui n'ont nulle part où aller. C'est tout ce que c'est. Est-ce tout, pour l'instant? Je l'ai laissé entrer. Nous avons mangé à ma petite table de salle à manger. Nous avons parlé d'une patiente difficile, une femme âgée qui avait refusé de prendre son insuline jusqu'à ce qu'Andrew s'assoie avec elle pendant 1 heure et l'écoute lui parler du mari qu'elle avait perdu en 2019. Nous avons parlé d'un film que nous avions tous les deux vu, un vieux, Notting Hill, que j'avais regardé dans la maison de Westlake un dimanche après-midi pendant que ma mère était chez Nicole une fois, et le volume était si bas que j'avais lu les sous-titres. Il m'a parlé de son frère qui était mort 7 ans plus tôt. Le suicide qu'il n'avait pas vu venir, les mois suivants où il avait cessé de dormir, la longue remontée. Je lui ai parlé de mon père. Nous n'avons pas parlé de ma sœur ou de ma mère. Nous n'en avions pas besoin. Il m'a dit, à mi-chemin du poulet, qu'il attendait depuis 4 ans pour me demander si j'allais bien. Qu'il n'avait pas demandé parce qu'il ne pensait pas que j'avais la place pour répondre. Tu avais toujours l'air fatigué, Janet. Fatigué d'une manière qui n'avait rien à voir avec le sommeil. Je sais. Tu n'as plus l'air fatigué. Il est parti à 21 h 30. Il m'a remercié. Il n'a pas essayé de m'embrasser. Je ne le voulais pas. Je voulais plus que tout qu'il revienne,
ce que je lui ai dit sur le porche en 3 mots que je n'avais dit à personne en 5 ans. Reviens bientôt. J'ai fait la vaisselle seule. Je l'ai essuyée. Je l'ai rangée. J'ai pensé à ma mère dans sa petite chambre ensoleillée à Maple Grove et à ma sœur dans un appartement à Akron qu'elle payait maintenant seule, et à Tyler et Madison allant dormir chez Greg où la vérité était autorisée à être dite à voix haute. J'ai pensé à mon père. Je suis allé à mon sac à main. J'ai sorti l'enveloppe que Philippe m'avait donnée le 11 novembre, la nuit de l'expulsion. Je ne l'avais pas ouverte. C'était une seule page. Janet, si tu lis ceci, c'est que c'est arrivé. Je suis désolé. Je savais. J'ai essayé de le dire à ta mère, mais elle ne voulait pas l'entendre. Je veux que tu saches 2 choses. La maison était pour toi. Dès le jour où nous l'avons achetée. Ta mère a oublié. Ce n'est pas ta faute. La deuxième chose, c'est que tu n'as jamais été la deuxième fille pour moi. Pas une seule minute. Ne la laisse pas te dire le contraire depuis sa tombe. Prends soin de toi d'abord. Maintenant, c'est la seule promesse que j'aurais dû demander. Papa. J'ai plié la page. Je l'ai mise dans le tiroir avec la chemise en flanelle de David et le vieil album de mariage de ma mère et la carte cadeau de 25 € que je n'avais jamais utilisée. Je me suis versé un verre du cabernet qu'Andrew avait laissé à moitié plein. Je me suis assise sur mon balcon et j'ai regardé la neige. Ma mère m'avait appris, de la manière la plus longue, que la famille est un verbe, pas un nom. On la mérite en étant présent. On la perd en ne l'étant pas. Je suis rentré en 2020 parce que je pensais que l'amour était la même chose que le devoir. Ce n'est pas le cas. L'amour qui vous efface n'est pas de l'amour. C'est du travail. Non compensé, non reconnu, et indiscernable après un certain temps de la servitude. J'ai cessé d'appeler ma sœur famille le jour où elle a mis mes affaires sur une pelouse. J'ai cessé d'appeler ma mère famille le jour où elle a ri. Je les vois toujours. J'aide toujours quand l'aide ne me coûte pas ma vie, mais je n'appelle plus la trahison en famille. C'est le jour où ma vraie vie a commencé. Je m'appelle Janet Squire. J'ai 33 ans. Et les mardis après-midi de novembre, je pense à la femme pour qui j'ai failli me laisser disparaître. Puis je me prépare le dîner, pour moi d'abord. Si vous avez déjà dû vous éloigner d'un parent ou d'un frère ou d'une sœur pour vous sauver, racontez-moi votre histoire ci-dessous. Dites-moi quand vous avez su. Dites-moi ce que vous avez emporté. Dites-moi le jour où vous avez cessé de vous expliquer. Les parents qui vous rabaissent n'ont pas le droit d'écrire la fin. C'est à vous de le faire. Et si cette histoire vous a trouvé ce soir, partagez-la avec la seule personne de votre famille qui comprend déjà.